Lorsque tout le monde s'est rassemblé pour entendre la lecture, ils ont été stupéfaits de découvrir les incroyables dernières volontés de la défunte reine. Rejoignez-nous pour explorer le contenu du testament et pourquoi le prince William a été choisi pour le lire. Le prince William révèle la dernière volonté de la reine. La famille royale était sur les nerfs, alors que le prince William ouvrait minutieusement le testament de la reine et que la cour royale se préparait aux révélations surprenantes qu'il contenait. Ces dernières volontés allaient au-delà de la simple richesse ou des titres. Elles concernaient essentiellement l'avenir de la monarchie. Quel secret la reine a-t-elle caché toutes ces années? Et comment son héritage va-t-il changer la trajectoire de la famille royale? Les réponses, désormais révélées, ont remis en question les idées préconçues sur la monarchie britannique. Alors que les portes du palais de Buckingham se fermaient, un air d'impatience régnait dans la salle. Le prince William, qui avait longtemps porté le fardeau du devoir royal, détenait désormais la clé de l'héritage de sa mère. Le testament n'était pas simplement un document juridique. Il servait de modèle pour l'avenir de la monarchie pendant des générations. Au fil des pages, les premiers mots font froid dans le dos, révélant non seulement le sort des domaines royaux, mais aussi la reconfiguration du pouvoir au sein de la famille. William s'attendait à un héritage conventionnel, mais il se heurta à une réalité bien plus compliquée. Le testament a révélé des révélations inattendues, notamment des secrets de famille profondément cachés qui changeront irrévocablement la perception du public sur la famille royale. Au fur et à mesure de votre lecture, les enjeux augmentaient et le poids des responsabilités augmentait à chaque ligne. La famille royale, historiquement connue pour son sang-froid et sa solidarité, se retrouve dans une situation difficile. L'héritage ne se limite pas à des actifs financiers ou à des biens immobiliers prestigieux. Cela symbolisait l'importance de savoir qui hériterait de quoi. Pour le prince William, ce moment transcendait son héritage familial. C'était un moment important. Divulgation du testament. Le testament suggérait que certains membres de la famille royale recevraient plus que prévu, tandis que d'autres pourraient se retrouver avec peu ou rien. Alors que le monde attendait que les détails soient révélés, les spéculations allaient bon train sur les implications pour la lignée royale. Lorsque le prince William a lu le dernier testament de la reine, il est devenu clair qu'un changement transformationnel était inévitable, un changement auquel peu de gens s'attendaient. Cette révélation inhabituelle a provoqué un choc au palais de Buckingham. Le testament précisait que certains domaines royaux, traditionnellement censés rester dans la famille, pourraient plutôt être attribués à la couronne. Contrairement à la croyance populaire, le palais de Buckingham n'était pas sous la juridiction personnelle de la reine, mais était classé comme faisant partie du domaine de la couronne. Cette décision extraordinaire risquait de perturber les coutumes royales qui duraient depuis des siècles. Le prince William était aux prises avec les implications de ces développements pour son futur rôle de monarque et les responsabilités de ses descendants. Au-delà de l'immobilier, d'autres révélations l'attendaient. L'héritage financier de la reine, longtemps caché, a été révélé. Sa richesse provenait non seulement de ses fonctions royales, mais aussi d'investissements, d'art et d'efforts personnels. Sa fortune était considérable, mais sa répartition était jusque-là restée entourée de mystères. Au fur et à mesure de l'élaboration du testament, il est devenu évident que certains membres de la famille hériteraient de trésors privés, d'objets chargés d'une signification sentimentale dépassant leur valeur monétaire. Ces révélations ont non seulement surpris la famille, mais ont également suscité des enquêtes sur l'impact de ces trésors sur leur avenir. Il devenait de plus en plus clair à ce moment-là que le rôle du prince William dans la monarchie serait irréversiblement modifié après cette lecture. Les modalités de succession dicteront la gestion du domaine royal, la distribution des bijoux emblématiques et la poursuite de l'héritage de la reine aux moments importants. William a reconnu l'importance des choix qui l'attendaient. L'avenir de la monarchie, pour le meilleur ou pour le pire, fut irrévocablement modifié par la preuve finale de la reine. Tandis que le palais de Buckingham tremblait sous le poids de ces révélations, le monde se préparait aux changements à venir. Parmi les héritages inattendus laissés par la reine figurait sa célèbre richesse. Cependant, le testament révèle que les véritables trésors qu'elle a légués vont au-delà des domaines royaux et des vastes fortunes. Cachés dans le document se trouvaient des artefacts de l'histoire royale, notamment des œuvres d'art, des objets de famille et des antiquités préservées depuis des générations. L'un de ses atouts notables était le château de Balmoral, sa retraite dans les Highlands écossaises, longtemps considéré comme le refuge privé de la reine. Au fur et à mesure que le prince William poursuivait sa lecture,
Il commença à comprendre que Balmoral ne serait pas hérité par un seul membre de la famille royale, mais pourrait être partagé entre plusieurs. Une décision qui provoqua intrigue et tension au sein de la famille royale. L'héritage s'est avéré beaucoup plus complexe que prévu, créant un héritage aux multiples facettes. La collection d'art constituait un aspect inattendu de la collection privée de la reine, qui comprenait des œuvres d'artistes notables tels que Rembrandt et Vermeer. Ces œuvres d'art ne faisaient pas partie de la collection royale de la couronne. Il s'agissait plutôt de trésors privés collectés au fil de nombreuses années. Le testament précisait les membres spécifiques de la famille qui devaient hériter de ces œuvres précieuses, et certains choix se sont révélés assez surprenants. Plutôt que de simplement transmettre ces œuvres d'art au prochain monarque, la reine semble avoir soigneusement évalué quels membres de la famille seraient les mieux placés pour préserver ces héritages culturels. Pour le prince William, hériter d'œuvres aussi inestimables représentait non seulement une responsabilité envers la monarchie, mais aussi un lien émotionnel profond avec l'héritage de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Un moment particulièrement marquant a été le dévoilement de la collection de bijoux de la reine, qui comprenait non pas n'importe quel bijou, mais aussi des objets de famille ayant une signification historique significative. Par exemple, la célèbre tiare de Vladimir possédait une riche histoire et était prisée par les passionnés de la royauté. La question s'est posée de savoir si le prince William hériterait de ces bijoux ou s'il serait transmis à son épouse, Catherine. La situation était plus compliquée que prévu. Certains objets devaient être confiés à Camilla, qui avait déjà commencé son parcours en tant que future reine consort, tandis que d'autres, profondément liés à l'histoire personnelle de la reine, devaient rester dans la famille, prêts à être transmis à la prochaine génération de la famille royale. Cette répartition stratégique illustre une vision claire de l'avenir de la monarchie, révélant non seulement des trésors personnels, mais également d'autres atouts qui étaient auparavant restés cachés au regard du public. Les livres rares, les manuscrits familiaux et divers objets de famille de la reine Élisabeth racontaient l'histoire de son héritage royal. Ces objets allaient au-delà de la simple possession physique. Ils symbolisaient son lien profond avec la longue histoire de la monarchie. Qui héritera de l'héritage de la reine? Les spéculations fleurissaient sur le partage de ces trésors, dont une partie devait rester dans les trésors royaux, et d'autres qui devaient être transmises à ses enfants et petits-enfants. La reine a pris des mesures pour garantir que son héritage soit préservé. Mais la question demeure. À quel membre de la famille royale se verra confier ces documents historiques inestimables? Au fil de la lecture du testament, l'importance de l'héritage est devenue de plus en plus évidente. La reine Elizabeth a fait don non seulement d'une fortune importante, mais également d'une collection soigneusement sélectionnée d'objets chargés d'une énorme signification culturelle, historique et émotionnelle. Il ne s'agissait pas seulement d'objets de famille, ils représentaient des éléments d'une monarchie qui avait résisté à l'épreuve du temps pendant plus de 1000 ans. Chaque objet présentait des récits de tradition, de pouvoir et de devoir, transmettant la responsabilité de perpétuer cet héritage à ses héritiers. Alors que le roi Charles devait hériter de la couronne, le partage des biens restants soulevait la question de savoir qui recevrait quoi. La lecture du testament montrait clairement que le roi Charles III devait hériter de bien plus que la simple couronne, ce que la monarchie anticipait depuis longtemps. La taille du domaine privé de la reine était en grande partie inconnue du public, les détails de sa répartition étant révélés dans son testament. Il a indiqué que Charles hériterait non seulement des domaines royaux tels que Sandringham et Balmoral, mais également d'un certain nombre d'investissements privés restés cachés au public. La couronne désormais en sa possession, Charles fait face au difficile défi de gérer ses actifs tout en assurant la stabilité de la monarchie. Son règne fut influencé non seulement par son règne, mais aussi par sa capacité à faire face à la richesse considérable et à l'héritage laissé par sa mère. Cependant, les révélations les plus inattendues ont eu lieu concernant l'héritage d'objets personnels précieux pour la reine. Sa collection privée de bijoux, autrefois considérée comme le joyau de la couronne, ne se limitera pas à la succession directe. Certaines pièces étaient destinées au prince William, tandis que d'autres étaient destinées à ses enfants, garantissant ainsi que l'héritage de la reine se poursuivrait pour les générations à venir. La décision était à la fois symbolique et pragmatique, facilitant la continuité de la monarchie tout en honorant les liens familiaux de la reine. Pour le roi Charles, ces décisions allaient au-delà de simples considérations financières. Ils incarnaient un profond sens des responsabilités. Son rôle de monarque devait être étroitement lié à l'héritage personnel laissé par sa mère.
Pour le prince William, l'héritage de certaines propriétés et bijoux a marqué un moment privilégié dans son accession au trône. En tant que futur roi, il se retrouve désormais à la tête d'une nouvelle génération de la famille royale, avec la volonté de s'assurer que l'influence de la reine continue de le guider. William avait déjà assumé d'importantes responsabilités au sein de la famille royale, mais le fardeau d'hériter de ses trésors a porté ses responsabilités à un nouveau niveau. Sa tâche n'était pas seulement de diriger la monarchie vers l'avenir, mais également de protéger et de superviser les richesses et les artefacts dont il avait désormais la garde. Sa mission était claire: préserver l'héritage de la reine tout en modernisant la monarchie pour les années à venir. Le testament visait également à faire la lumière sur certains choix inattendus concernant les biens personnels les plus précieux de la reine, notamment ses livres rares et ses antiquités familiales. Ces objets faisaient partie de la collection royale, mais le testament précisait quels membres de la famille les recevraient. L'affaire dépassait le simple héritage financier. Il s'agissait notamment de savoir qui perpétuerait la vision de la reine d'une monarchie respectueuse de l'histoire, de la culture et des traditions. À la fin de la lecture, le prince William a reconnu que ses devoirs de monarque allaient au-delà de la gestion du domaine royal. Ils incluront également le respect des valeurs que sa grand-mère a inculquées avec diligence à la famille royale. Une fois réglées les implications du testament de la reine, la famille royale était confrontée à un avenir incertain. Les détails de l'héritage ont non seulement clarifié qui recevra quoi, mais ont également indiqué comment la monarchie pourrait se transformer dans les décennies à venir. Le roi Charles, le prince William et le reste de la famille sont désormais confrontés au défi complexe de garantir que l'héritage de la reine soit honoré, tout en procédant aux ajustements nécessaires pour maintenir la pertinence de la monarchie. Dans une époque caractérisée par une transformation rapide, le dernier souhait de la reine survient alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour la famille royale, qui sera influencé par les décisions prises après sa mort. Il faut s'arrêter un instant et se demander pourquoi c'est le prince William qui a lu le testament. Se pourrait-il que la famille royale veuille nous donner des informations sensibles, ou est-ce à cause de la personnalité du prince? Mais restez à l'écoute pendant que nous explorons sa vie. Peut-être que nous y trouverons une raison. Des détails intéressants sur le prince William. William, le fils aîné du roi Charles III et de la princesse Diana, est né sous le règne de sa grand-mère paternelle, la reine Elizabeth II. Son éducation formative s'est déroulée dans des institutions respectées, notamment la Wetherby School, la Ludgrove School et l'Eton College. C'est à l'université de St. Andrews, où il obtient une maîtrise en géographie, qu'il rencontre pour la première fois sa future épouse, Catherine Middleton. Après avoir obtenu son diplôme, William a suivi une formation approfondie à l'Académie royale militaire de Sandhurst, servant ensuite dans les Blues et les Royals. Son engagement envers le service public s'est poursuivi lorsqu'il a obtenu son diplôme du Royal Air Force College de Cranwell en 2088, puis a rejoint la force de recherche et de sauvetage de la RAF début 2009. Son dévouement à aider les autres a culminé avec un séjour de 2 ans en tant que pilote à temps plein chez East Anglian Air Ambulance à partir de juillet 2015. En plus de ses fonctions militaires, William assume diverses tâches et obligations officielles au nom de la monarchie. Il est activement impliqué dans de nombreuses organisations caritatives et militaires, telles que le Tusk Trust, Centrepoint, The Passage, Wales Air Ambulance et London's Air Ambulance Charity. Par l'intermédiaire de la Fondation royale, elle donne la priorité aux initiatives liées à la santé mentale, à l'environnement, aux sans-abri et au bien-être du personnel des services d'urgence. Dans le cadre de progrès significatifs vers la durabilité environnementale, William a créé en 2020 le Earthshot Prize, une initiative de 50 millions de livres sterling visant à soutenir des solutions innovantes aux défis mondiaux de la décennie à venir. En reconnaissance de ses contributions et de ses engagements, William a obtenu le titre de duc de Cambridge, peu avant son mariage avec Catherine Middleton, en avril 2011. Après l'accession de son père au trône le 8 septembre 2022, il prit également les titres de duc de Cornouailles et de duc de Rothesay, et reçut officiellement le titre de prince de Galles le lendemain. Prenons un moment pour considérer ses réalisations dans divers rôles. Le rôle du duc de Cambridge. Le jour de son mariage en avril 2011, Guillaume reçut les titres respectés de duc de Cambridge, comte de Strathearn et baron Carrickfergus. Après leur mariage, William et Catherine ont entrepris une tournée inoubliable au Canada cet été. Le journaliste respecté Nicholas Witchell de BBC News
a salué la tournée canadienne comme un succès sans réserve pour les deux hommes, soulignant leur implication enthousiaste dans une variété d'activités telles que la plantation d'arbres et le hockey de rue. Leur véritable chaleur humaine et leurs actions bienveillantes ont non seulement gagné le cœur de la population canadienne, mais ont également accru leur popularité et créé une attitude positive envers la monarchie au Canada. Le couple a poursuivi ses fonctions de représentation en servant la famille royale lors des Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres, où ils ont assisté à divers événements sportifs et échangé avec les athlètes et les spectateurs. En septembre 2013, William et Catherine entreprirent un long voyage à Singapour, en Malaisie, à Tuvalu et aux îles Salomon pour célébrer le jubilé de diamant de la reine. En octobre de la même année, William dirigea sa première cérémonie d'investiture au palais de Buckingham, marquant un moment important dans ses fonctions royales. En avril suivant, lui et Catherine entreprennent une tournée royale en Nouvelle-Zélande et en Australie, accompagnés de leur charmant fils George, qui s'est fait aimer du public par sa chaleur et son sang-froid. En août, le couple, aux côtés du prince Harry, a représenté solennellement la famille royale lors des commémorations de la Première Guerre mondiale en Belgique, rendant hommage aux soldats tombés au combat. En décembre, ils ont entrepris une mission diplomatique à New York et à Washington, où William a prononcé un discours convaincant à la Banque mondiale, condamnant le commerce illégal d'espèces sauvages et démontrant son engagement face aux défis mondiaux urgents. Leur dévouement inébranlable à leurs devoirs royaux, combiné à leur véritable compassion pour les autres, ont amené William et Catherine aux yeux du public tant au pays qu'à l'étranger. En 2015 et 2016, le prince William a effectué une série de visites officielles dans plusieurs pays asiatiques, dont le Japon, la Chine, le Bhoutan et l'Inde. Son voyage en Chine continentale a été particulièrement remarquable puisqu'il est devenu le premier membre de la famille royale à visiter le pays depuis près de 30 ans. Recevant les éloges des médias pour ses compétences diplomatiques expertes et raffinées. Malgré les critiques de certains secteurs sur son éthique de travail, le prince William est resté déterminé dans son engagement envers ses devoirs royaux, soulignant son dévouement à la paternité et son rôle actif dans le service d'ambulance aérienne. En 2117, le prince William et son épouse Catherine, duchesse de Cambridge, ont effectué une série de visites en France, en Pologne, en Allemagne et en Belgique, dans le but de renforcer les relations du Royaume-Uni avec l'Europe après le Brexit. L'année suivante, en janvier 2118, le couple royal poursuit ses efforts diplomatiques en se rendant en Suède et en Norvège, renforçant ainsi les liens avec ces pays. En juin de la même année, le programme du prince William prévoyait un voyage important en Jordanie, en Israël et en Palestine, reflétant son engagement continu en faveur de la paix et de la compréhension dans la région. En octobre 2019, le couple a effectué une visite historique au Pakistan, la première visite de la famille royale en 13 ans. Le voyage a été largement salué comme un succès, car il a non seulement renforcé les relations diplomatiques avec le Pakistan, mais a également mis en évidence leurs intérêts mutuels dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d'une éducation de qualité. Les nombreux voyages et activités diplomatiques du prince William ont contribué de manière significative au développement des relations internationales et à la promotion des principales questions mondiales. En novembre 2002, il a été révélé que le prince William avait contracté le COVID-19 en avril, mais il a choisi de ne pas révéler cette information afin de ne pas provoquer de craintes inutiles parmi le public. Les rapports du Daily Telegraph ont indiqué que pendant cette période, il était gravement malade et isolé de sa famille. En revanche, d'autres témoignages suggèrent que son état n'était pas grave et qu'il continuait à exercer ses fonctions. Fin 2020, le prince William et Catherine ont traversé l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles à bord du British Royal Train pour reconnaître et célébrer les contributions extraordinaires des communautés et des œuvres caritatives au cours de cette année difficile. Alors que le premier ministre Boris Johnson a soutenu le voyage, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon l'a critiqué à la lumière des restrictions de voyage actuelles. En mai 2021, le prince William et Catherine ont effectué une tournée en Écosse, en tant que Lord Haut-Commissaire de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Leur première apparition sur le pic G7 a eu lieu en juin 2021, en Cornouailles. Puis, en mars 2022, ils se sont rendus au Belize, aux Bahamas et en Jamaïque pour célébrer le jubilé de platine de la reine.
Ce voyage a coïncidé avec des protestations publiques croissantes en faveur des réparations liées à l'esclavage. Lors de l'inauguration du National Windrush Memorial à Londres, le prince William a décrit l'itinéraire comme une occasion de réfléchir et de condamner le racisme vécu par la génération Windrush et d'autres groupes minoritaires au Royaume-Uni en 2022. En mai de la même année, il a assisté pour la première fois à l'ouverture du Parlement en tant que conseiller d'État, où son père a prononcé le discours de la reine au nom de la reine Élisabeth II. La mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre 2022 a conduit à l'accession au trône du père de William sous le nom de Charles III. Suite à ce moment important, William fut officiellement créé prince de Galles par son père le 9 septembre. Cette annonce a suscité un débat public considérable au pays de Galles, avec des opinions divergentes exprimées. Le 17 septembre, une pétition réclamant l'abolition du titre avait rassemblé plus de 30 signatures, ce qui indique un fort sentiment autour de la question. Dans le même temps, l'enquête YouGov a révélé que 66% des personnes interrogées étaient favorables à l'attribution du titre à William, tandis que seulement 22% s'y opposaient. Le 30 octobre, Sinead Lywid, Ellen Jones, a suggéré qu'une investiture de William comme prince de Galles pourrait ne pas être nécessaire d'un point de vue constitutionnel, reflétant l'évolution des perspectives du pays de Galles moderne. Ce point de vue a été soutenu par le palais de Kensington, qui a confirmé qu'une investiture n'était pas actuellement envisagée. Le rôle du prince de Galles, fils aîné du monarque britannique, Guillaume hérite du duché de Cornouailles, ce qui lui confère d'importants actifs financiers. La principauté a été fondée en l'an 1337, afin d'assurer un revenu privé au fils aîné du monarque. Actuellement, la valeur du duché est estimée à environ 760 millions de livres. Cette richesse considérable augmente l'importance et l'influence de William, tant au sein de la famille royale que dans la société au sens large. 27 septembre 2022. Les nouveaux princes et princesses de Galles, William et Catherine, entamaient leur première visite officielle au pays de Galles. Leur tournée comprenait des visites à Anglesey et à Swansea, où ils ont été chaleureusement accueillis par la population locale. En novembre 2022, le prince William a assisté à une séance au Sénède, où il s'est entretenu avec le premier ministre gallois Mark Drakeford pour soulever d'importantes questions nationales. Leur première visite à Falmouth en tant que duc et duchesse de Cornouailles a eu lieu en février 2023, au cours de laquelle ils ont parlé aux résidents locaux et exploré l'histoire et la culture de la région. Puis, en mars 2023, le prince William entreprit une mission solo en Pologne, où il rencontra des militaires polonais et britanniques, ainsi que des réfugiés ukrainiens à Rzeszów. Il a également eu l'honneur de participer à des discussions avec le président polonais Andrzej Duda au palais présidentiel, portant sur le renforcement des relations diplomatiques entre les deux nations. En octobre 2002, le prince William et Catherine ont publiquement condamné l'attaque du Hamas contre Israël, reflétant ainsi leur engagement à soutenir la paix et la stabilité dans la région. Puis, en février 2024, le prince William s'est rendu au siège de la Croix-Rouge britannique, où il s'est entretenu avec des travailleurs humanitaires aidant les civils touchés par le conflit Israël-Gaza. Une déclaration importante a été faite, soutenue par le gouvernement britannique, appelant à une cessation immédiate des hostilités et favorisant l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes touchées. Plus tard dans le mois, le prince William a été confronté au choix difficile de se retirer du service de remerciement pour son parrain, Constantine II de Grèce, invoquant une affaire personnelle non précisée. Il a cependant profité de l'occasion pour visiter la synagogue Western Marble Arch, où il a évoqué la montée alarmante de l'antisémitisme et les défis humanitaires au Moyen-Orient, réitérant son engagement à promouvoir la tolérance et la compréhension entre les communautés. Après cette période, le prince William a fait quelque chose que nous ne mentionnerons peut-être pas pour le moment. Mais pour l'instant, jetons un coup d'œil à la relation entre la reine et son petit-fils. De là, nous pouvons déduire pourquoi c'est lui qui a lu le testament. La relation admirable entre le prince William et la reine. En tant qu'héritière du trône, la reine Élisabeth semblait avoir une conscience aiguë de la responsabilité de préparer le prince William à son futur rôle de monarque. Cependant, il y avait des moments où elle semblait vouloir exprimer sa frustration, comme un parent qui voudrait renvoyer des enfants méchants. Selon la correspondante royale de News, Melanie Bromley, le lien entre la reine Élisabeth et William était exceptionnellement fort,
étant donné que William est destiné à monter sur le trône. Bromley a expliqué que la reine avait pris le temps de transmettre à William les mêmes enseignements royaux qu'elle avait auparavant partagés avec son fils, le roi Charles III. De plus, la dynamique entre la reine et William présentait un plus grand degré de formalité que sa relation avec le frère de William, le prince Harry. Bromley a noté qu'à mesure que William et son épouse, Kate Middleton, commençaient à agrandir leur famille, la reine se sentait moins obligée d'inculquer des leçons royales à Harry, qui n'est pas en lice pour devenir roi. En août, 2019 Express a rapporté que la reine Elizabeth avait commencé à impliquer plus activement le prince William dans les fonctions royales. Le journal a interviewé l'auteur royal Juliette Redon, qui a évoqué la nature des leçons de la reine. Redon a noté que la reine était motivée à déléguer la plupart de ses responsabilités à son fils et à son petit-fils, surtout à mesure que l'âge approchait.